Hommage à mon maître Racine, le Bouddha Shakyamuni. Hommage à Manjushri, incarnation de la sagesse et du courage. Hommage au maître de la lignée. Le dharma suprême, profond et subtil, est difficile à rencontrer dans des centaines de milliers de millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le pratiquer. Puissais-je comprendre le véritable sens du Tathagata. Afin de libérer tous les êtres, je vous prie de générer la suprême et incomparable bodhicitta. À présent, étudions ensemble le chemin de la grande perfection. Nous sommes en train d'expliquer les 5 richesses extrinsèques. Actuellement, nous abordons le 4e point, s'engager soi-même dans l'enseignement sacré. Le texte original s'exprime ainsi. Bien que l'enseignement sacré subsiste dans le monde, si l'on n'entre pas soi-même dans la voie bouddhique, alors, dans notre propre continuum mental, il est impossible de recevoir l'enseignement et la réalisation du dharma. C'est exactement comme le soleil, bien qu'il brille haut dans le ciel, il n'apporte absolument ni bénéfice ni préjudice à une personne aveugle. Ou bien, c'est comme arriver au bord de la mer sans boire de son eau, on ne peut pas étancher sa soif. Tout d'abord, il est dit que, bien que nous vivions actuellement à une ère lumineuse, le Bouddha soit déjà apparu dans le monde, qu'il ait exposé le Dharma et que l'enseignement n'ait pas encore disparu. Même si ces 3 conditions précédentes sont réunies, le plus essentiel, c'est que nous-mêmes devons entrer dans l'enseignement sacré. Il est indispensable de prendre refuge soi-même. Ensuite, si l'on possède l'esprit de renoncement et que toutes les conditions sont réunies, on peut alors devenir moine ou nonne. Si ces conditions ne sont pas réunies, on peut alors prendre les 5 préceptes. Et si l'on ne peut pas observer tous les préceptes parmi les 5, il convient d'en observer au moins une partie essentielle. Il faut aussi écouter attentivement, réfléchir profondément et pratiquer l'enseignement. C'est ainsi que l'on devient bouddhiste. Si en réalité tu n'es jamais entré dans le bouddhisme, alors même si l'enseignement existe encore dans le monde aujourd'hui, et que le bouddhisme est extrêmement florissant, mais que toi-même tu n'es pas entré dans la voie bouddhique, alors l'infinie sagesse profonde et la grande compassion illimitée du Dharma n'auront absolument aucun effet sur ton esprit. Par exemple, il y a une très bonne école juste à côté, où les professeurs y enseignent et les élèves étudient chaque jour. Il y a un orphelin qui, s'il voulait y aller, serait accepté par l'école. Mais lui-même ne veut pas y aller, et il passe toute la longue journée à jouer, que ce soit à l'intérieur de l'école ou bien à l'extérieur. Pour quelqu'un qui comprend la raison, cet orphelin est vraiment pitoyable. S'il pouvait acquérir un peu plus de connaissances, cela lui serait d'un immense bénéfice pour toute sa vie. On pense ainsi, mais du point de vue de l'orphelin lui-même, il considère que sa vie est entièrement libre, qu'elle a la plus grande valeur. Il pense peut-être ainsi. C'est exactement la même chose. Si l'on n'entre pas soi-même dans le bouddhisme, cela ne lui apportera absolument aucun bénéfice. Actuellement, autour des moines, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas au bouddhisme. Autour des bouddhistes laïcs aussi, il y en a d'innombrables. Parfois, en voyant dans la vaste mer humaine d'innombrables personnes perdues, sans direction, et en comparant cela à sa propre existence humaine, on se sent profondément honoré et très chanceux. Parmi tant de personnes, ayant sa propre affinité, on a compris le principe bouddhique de choisir et de renoncer selon la loi de cause et d'effet. Si l'on n'entre pas dans la voie bouddhiste, c'est comme dans les 2 métaphores évoquées ici. Bien que le soleil, éclatant de 1000 feux, illumine le vaste et infini monde, d'innombrables personnes dans ce monde ont déjà reçu la chaleur bienfaisante de ses rayons. Cependant, pour les aveugles, pour ceux qui sont nés sans la vue, même lorsque le soleil brille de tout son éclat sur la terre le matin, ils ne peuvent pas le voir. Le soir, lorsque le soleil se couche derrière les montagnes de l'ouest, cela ne leur apporte ni bien ni mal. Pour eux, tout reste dans l'obscurité. C'est ainsi pour les aveugles, il n'y a rien à faire. Les gens dans ce monde sont pareils. Que le bouddhisme soit florissant ou non, cela leur est indifférent. Même si le bouddhisme décline profondément, même si toute la situation du bouddhisme se déploie et danse devant eux, ils n'en retirent rien. Ils n'éprouvent aucun sentiment ni ressenti. C'est comme certaines personnes affamées et assoiffées qui meurent de soif au bord d'une rivière. Même si l'eau de la rivière est très claire, cela n'a absolument aucune signification particulière pour cette personne. C'est pourquoi, d'un côté, puisque nous avons une telle cause et condition exceptionnelle,
autour de nous, il y a encore des millions de personnes qui vivent encore dans la confusion, qui, du point de vue mondain, possèdent parfois du savoir, du statut social, de l'argent financier, etc. Mais en réalité, cependant, si l'on réfléchit à très long terme, voire d'un point de vue de vie en vie, ils sont tous très à plaindre, profondément égarés. C'est pourquoi nous devons développer un esprit vaste et aider autant que possible ceux qui nous entourent, même si, dans le continuum d'une personne, il surgit ne serait-ce qu'un bref instant de compassion ou de renoncement, nous devons nous y consacrer pleinement. Ce n'est pas une affaire d'un jour ou deux. Il faut entretenir cet état d'esprit sur le long terme, pour toujours. Si nous développons une telle motivation, il est très probable que notre lien karmique se réalisera de manière tout à fait inattendue. Où que tu sois, ou peu importe où tu habites, tu devrais utiliser la sagesse incomparable du bouddhisme pour aider les autres autant que possible. Ceux qui ont une affinité pourront, de diverses manières, entrer dans la voie bouddhique. Cela apporte en effet un grand bénéfice aux autres. Quant à nous, envers autrui, même si nous lui accordons une position très élevée ou lui offrons d'immenses richesses matérielles, les gens du monde considèrent cela comme une réussite éclatante, comme une forme de bienveillance divine. Mais en réalité, du point de vue de la transcendance spirituelle ou du long cycle des renaissances successives, l'aider à éliminer ses mauvaises actions et à pratiquer le bien. C'est là la force et l'influence les plus vastes. C'est pourquoi il faut d'abord comprendre qu'entrer dans la voie bouddhiste est extrêmement important. Ensuite, il est dit qu'il existe aussi deux façons d'entrer dans la voie bouddhiste. L'une n'est pas vraiment ultime, elle est temporaire. Ce sont des bouddhistes dits similaires. L'autre est celle de véritables bouddhistes. Quelles sont ces deux catégories ? Si l'on entre dans la voie bouddhiste pour dissiper les calamités ou les maladies de cette vie, ou bien par crainte des souffrances, des mauvaises destinées dans la vie future, alors, même si l'on a déjà pris refuge dans la voie bouddhiste, la doctrine ne peut être qualifiée que d'une méthode pour apaiser la peur et la personne ne peut pas vraiment entrer sur la voie authentique. C'est ce que nous appelons souvent la méthode pour apaiser la peur, ce qui signifie concrètement que, même si cette personne, grâce à diverses causes et conditions, est déjà entrée dans la voie bouddhiste, le but de son entrée dans la voie bouddhiste n'est pas la libération. C'est parce qu'il a rencontré, par exemple, des échecs sentimentaux dans sa vie, ou qu'il n'est pas en bonne santé, qu'il souffre de diverses maladies, ou encore parce que sa vie n'a pas d'issue, qu'il n'a pas de revenus suffisants, etc. Il y a même quelques rares moines qui, n'ayant vraiment aucune issue concrète dans la société actuelle, finissent par n'avoir d'autre choix que de prendre cette voie et commencent à se tourner vers le bouddhisme. Ou bien pour se débarrasser de la maladie et de la souffrance, ou pour fuir, ils se rendent dans un monastère. Il y a aussi quelques personnes qui, après avoir entendu des maîtres spirituels ou lu certains livres sur le sujet, réalisent s'ils risquent ou non, dans une vie future, de tomber dans l'enfer, règne animal, prêt à ses mauvaises destinées. Pris de peur, ils choisissent de se réfugier dans cette vie. Mais en réalité, d'une part, ils craignent les diverses adversités de cette vie, et d'autre part, ils redoutent la vie future. Ils cherchent simplement à éliminer une telle souffrance ou une telle peur et se réfugient dans le but de se sauver eux-mêmes. Par conséquent, ce genre de refuge n'est pas un véritable refuge. De nos jours, beaucoup de gens dans le monde ont peur que certaines choses leur arrivent, alors ils vont prier dans les temples ou demandent un certificat de refuge auprès d'un maître spirituel. Leur but est ainsi, mais cela ne constitue pas une véritable entrée sur la voie juste. Il faut absolument en être conscient. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, on parle parfois de dizaines de millions ou de millions de bouddhistes. Quand j'entends cela, je m'inquiète que certains soient en réalité de simples bouddhistes de nom. Même s'ils ont été recensés et ont obtenu un certificat, au fond d'eux-mêmes, c'est simplement la peur de rencontrer des obstacles ou des malheurs. Ainsi, ils prennent refuge de façon superficielle. Parfois, quand je prends un taxi, je vois des chauffeurs qui accrochent dans leur véhicule une image d'Avalokiteshvara ou du Bouddha Shakyamuni. Si on leur demande pourquoi, ils répondent « parce que j'ai peur d'avoir un accident ». Donc,
Ils accrochent cela pour éviter les accidents, ayant entendu dire qu'Avalokiteshvara est très efficace. Parfois, nous leur demandons « Es-tu bouddhiste ?» « Oui, je suis bouddhiste. »« Pourquoi as-tu pris refuge ?»« Parce que j'ai très peur qu'il m'arrive quelque chose. » D'autres disent « On m'a dit que ma vie serait courte, alors j'ai pris refuge pour vivre plus longtemps. » En réalité, ils n'ont ni la motivation ni le but du véritable refuge. Bien sûr, à court terme, cela reste nécessaire. Ceci est une façon d'entrer dans la voie bouddhiste. Il y en a une autre. De plus, si c'est uniquement pour avoir assez à manger et à porter dans cette vie, ou simplement pour rechercher les plaisirs des mondes humains et célestes dans la vie future, alors même si l'on prend refuge dans le bouddhisme, la pratique ne peut être qualifiée que de pratique de vœux vertueux, et le pratiquant n'est pas vraiment entré sur la voie authentique. C'est ce qu'on appelle la pratique des vœux vertueux, ce qui n'est pas non plus idéal. Cela veut dire que certaines personnes dans cette vie cherchent à s'enrichir, à obtenir une promotion ou à rester en bonne santé, ou poursuivre des objectifs tels que la renommée, le désir d'avoir des enfants et bien d'autres encore. D'autres souhaitent obtenir dans la vie future la renaissance dans les mondes célestes ou la position de Dieu, ou encore devenir riches et puissants dans une vie ultérieure, et ainsi de suite. C'est avec de tels objectifs qu'ils commencent à prendre refuge dans le bouddhisme, mais ce n'est pas non plus une démarche ultime. En réalité, tout cela est temporairement permis par le Bouddha, car le Bouddha accorde aussi cela aux êtres, car leurs désirs sont très forts. Par des moyens habiles et appropriés, adaptés à leurs désirs profonds, il amène finalement les êtres à entrer sur la véritable voie de la libération spirituelle. Les anciens maîtres disaient souvent « On commence par attirer les individus avec le désir, puis on les conduit à la sagesse profonde du Bouddha. On utilise d'abord l'hameçon du désir pour les attirer, puis, peu à peu, on les guide progressivement vers la véritable voie bouddhique et spirituelle. Mais aujourd'hui, certaines personnes sont accrochées à l'hameçon du désir au début, mais tout au long de leur existence, elles n'ont malheureusement jamais eu l'occasion de toucher à la sagesse authentique du Bouddha. Ce phénomène est en réalité assez fréquent. C'est précisément pourquoi nous devons absolument le comprendre. Les bénédictions temporaires du monde humain et céleste ne sont pas le fruit ultime. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans le monde entier prennent refuge dans le bouddhisme simplement pour obtenir la sécurité et la tranquillité. Je connais personnellement quelqu'un. Peu importe comment on lui explique que l'on prend refuge pour la libération, il ne veut pas l'entendre. Maître, pour l'instant, ce qui compte le plus pour moi, c'est la paix et la tranquillité dans ma famille. La paix, c'est vraiment très important. J'ai 2 enfants et l'aîné doit absolument trouver un bon partenaire de vie. Le plus jeune étudie très dur à l'université et je vis moi-même tranquillement. Ma femme est malheureusement également en mauvaise santé, qu'elle reste toujours en bonne santé. Et ses parents se disputent souvent à la maison. Et mes parents, etc. Tant qu'ils sont en sécurité, c'est tout. J'ai dit, c'est bien, mais tu dois quand même sérieusement penser à la libération. C'est très important. Non, 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 la libération, ce n'est pas vraiment important, ce n'est pas grave du tout. Tant que tout le monde est en sécurité, cela me suffit amplement. La libération, ce n'est pas grave, je ne la recherche pas, je ne demande rien de tout cela. Vraiment, il y a des gens comme ça. Donc, ces personnes ne sont pas de véritables bouddhistes ayant pris refuge. Seuls ceux qui comprennent vraiment que la naissance et la mort, le cycle des réincarnations, n'ont aucun sens réel et qui entrent dans le bouddhisme pour rechercher la libération, peuvent être considérés comme de véritables pratiquants ou bouddhistes. C'est expliqué très clairement ici. Sommes-nous vraiment des bouddhistes ? Chacun devrait bien s'observer et se poser la question en toute honnêteté. Seuls ceux qui comprennent vraiment le cycle des 6 voies de la réincarnation, tout le monde devrait le savoir, que le cycle des 6 voies est comme une maison en feu, comme le continent des Rakshasas, comme une forêt d'épées. C'est extrêmement effrayant et douloureux dans cet océan de souffrance du cycle des renaissances. Je souhaite que moi-même et tous les êtres sensibles puissions nous en échapper pour toujours et être libérés éternellement. Il faut absolument atteindre l'état de Bouddha ou de Bodhisattva. C'est avec un tel objectif
que l'on prend refuge dans le bouddhisme. Une telle personne est appelée un véritable bouddhiste ou un pratiquant authentique. Ceci est extrêmement important. Aujourd'hui, grâce à la bénédiction et à la bienveillance des maîtres spirituels, beaucoup de personnes, au cours de leur pratique, peuvent rencontrer diverses situations. Mais en théorie, en principe, la plupart des gens devraient comprendre assez clairement ce qu'est un véritable bouddhiste. Un véritable bouddhiste, c'est quelqu'un qui, dans tout le cycle des renaissances, que ce soit dans le monde humain, bien sûr, personne n'envie les 3 mauvais destins, que ce soit dans le monde céleste ou parmi les Asuras, il ne faut plus jamais renaître nulle part. S'il y a une renaissance, ce ne sera certainement pas une bonne chose. L'autre jour, quelqu'un m'a dit « Si j'ai une prochaine vie, alors je ferai ceci ou cela. » Ensuite, je me suis un peu fâché et j'ai dit « Tu pratiques le bouddhisme depuis si longtemps, comment peux-tu encore parler de prochaine vie ?» Il a répondu « Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis certain de pouvoir atteindre la libération dans cette vie. Mais si jamais j'ai une prochaine vie, ce que je veux dire, c'est que si jamais dans cette vie, je n'atteins pas complètement la réalisation du corps arc-en-ciel, c'est pourquoi, même lorsque nous formulons notre aspiration, nous disons « si j'ai une prochaine vie ». En général, les gens du monde disent « si j'ai une prochaine vie, alors ceci ou cela », comme si c'est un ton différent. Mais les bouddhistes pensent que si l'on n'atteint pas la libération dans cette vie, alors dans la prochaine vie, on continuera à pratiquer et à se détacher complètement du monde. C'est comme ce qui est dit dans Une aspiration à la naissance dans le pur royaume de Sukhavati. C'est vraiment comme si l'on s'était déjà échappé d'une prison. Avoir une telle vision du samsara, c'est seulement alors qu'on peut être considéré comme un véritable bouddhiste. Sinon, certains individus disent « ne parlons même pas de simples bouddhistes, car moi, je suis un moine ». Si on leur dit qu'ils ne sont pas bouddhistes, ils se mettent très en colère. Mais parfois, il n'est pas certain non plus qu'un moine soit un véritable bouddhiste. Bien qu'à l'extérieur, on porte les 3 robes sacrées, le kesa, et que la tête soit complètement rasée, et que dans la vie quotidienne, on vive dans un monastère et profite des biens des 3 joyaux, mais dans son cœur, on en vit encore particulièrement toutes sortes de choses mondaines et terrestres, et il n'y a fondamentalement aucune intention de se libérer dans l'esprit. Bien sûr, en tant qu'êtres ordinaires, il est difficile de maintenir constamment ce genre d'aspiration sur le long terme, mais certains véritables pratiquants, parfois pendant quelques jours, se disent « je veux me libérer ». Il n'y a rien dans le samsara qui mérite d'être envié ou convoité. On devrait faire naître ce genre d'aspiration. Sinon, si l'on est moine depuis une très longue période de temps sans jamais avoir pensé à transcender ce monde terrestre, alors on n'est certainement pas un bouddhiste. Et si un moine n'est pas bouddhiste, alors qu'est-il vraiment? Et si un laïc n'est pas bouddhiste, alors qu'est-il vraiment? C'est pourquoi il faut parfois vraiment s'observer, sinon, en apparence, on pense aussi que sans même parler du fait d'être moine, on se dit « mon niveau spirituel est très élevé ». Pour l'instant, ne parlons pas d'un niveau très élevé, voyons simplement si nous sommes vraiment bouddhistes. Ici, les exigences envers les bouddhistes sont assez strictes. C'est pourquoi il est absolument essentiel et très important d'étudier ce texte du Ngondro. Si l'on ne comprend pas ce principe, en apparence, cette personne peut sembler particulièrement assidue. Mais en réalité, ces actes ne correspondent absolument pas aux enseignements du bouddhisme Mahayana. Cela n'est pas cohérent. Donc le langage utilisé dans le Ngondro, j'espère sincèrement que chacun d'entre vous ne se contentera pas de le lire à la légère. Après l'avoir lu une fois, il faut vraiment y réfléchir attentivement, paragraphe par paragraphe, en détail. Il faut l'examiner à plusieurs reprises en le reliant à son propre continuum mental. De cette façon, d'une part, on reconnaît pleinement ses propres erreurs et d'autre part, on saura précisément comment agir à l'avenir. Cela deviendra alors une lampe précieuse qui éclaire clairement le chemin sur la voie de la pratique spirituelle. C'est pourquoi, cette fois-ci, nous allons étudier en détail ce Ngondro. C'est vraiment nécessaire. Certaines personnes pensent « je suis un grand maître, un érudit, j'ai un niveau d'études si élevé, est-il encore nécessaire pour moi d'étudier un enseignement aussi simple que le Ngondro ?» J'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. Le niveau d'études mondain, tout cela ne compte pas vraiment beaucoup. Il y a certains états d'esprit évoqués dans le véritable Ngondro me semblent très importants. Si l'on a la foi
et la diligence. Il est tout à fait possible que ces états d'esprit se manifestent profondément en vous. Mais si vous manquez de diligence et de foi, même si, en apparence extérieure, vous semblez être une personne érudite et grandement respectée, il est alors difficile de dire si, intérieurement et réellement, vous êtes vraiment en parfait accord avec les principes du Dharma. J'espère que chacun s'observera attentivement à plusieurs reprises. Il ne s'agit pas d'une pratique tournée vers l'extérieur. Chaque phrase doit être comparée à son propre esprit. Ensuite, cinquièmement, avoir été accepté par un maître spirituel, avoir été pris en charge par un guide. Bien que l'on ait déjà pris refuge dans le bouddhisme, si le maître spirituel ne nous a pas acceptés, on n'en tirera aucun bénéfice. Bien que le dharma soit déjà complet et que vous ayez déjà pris refuge de manière formelle dans le bouddhisme, vous avez même obtenu un certificat officiel de refuge. Que ce soit dans un monastère ou dans une communauté laïque, votre nom figure déjà sur la liste. Et vous pensez vous-même, je suis un bouddhiste ayant pris refuge. Vous vous souvenez très précisément de la date et de l'heure, par exemple le 25 juin à 7 heures du matin. Vous vous rappelez parfaitement le moment, mais il n'y a rien dans votre continuum mental. Même après de nombreuses années, vous restez la même personne qu'avant. C'est pourquoi il est donc essentiel d'être guidé par un maître spirituel qualifié. Si un tel maître ne vous prend pas sous sa guidance, bien sûr, le fait d'avoir cette intention dans votre cœur apporte certains bienfaits, mais votre continuum mental n'en retire en réalité aucun bénéfice. En particulier, il se peut que vous ne compreniez absolument rien aux enseignements du Dharma. Il vous sera alors impossible de les connaître. C'est pourquoi dans le résumé de la Prajnaparamita, il est également dit ceci. Les enseignements reposent sur le maître spirituel. Cette affirmation vient du Bouddha, le suprême maître de toutes les vertus. Tous les enseignements du Dharma sont obtenus grâce au maître spirituel. Ce point n'est pas une simple affirmation des gens ordinaires du monde. C'est le Bouddha Shakyamuni, doté de toutes les vertus, d'une grande compassion et d'une grande bienveillance, qu'il a déclaré de sa propre bouche. Ainsi, dans le Prajnaparamita en 8000 stances, il est également dit « Si un bodhisattva mahasattva souhaite obtenir l'éveil suprême et parfait, la bodhi incomparable, il doit d'abord servir avec une dévotion sincère et s'en remettre avec un respect profond à un maître spirituel. C'est pourquoi il est nécessaire de s'en remettre à un maître spirituel. Si tu ne t'en remets pas à un guide spirituel, il t'est également impossible d'atteindre le véritable éveil du Bouddha. Nous avons aussi cité auparavant que dans le Sutra Avatamsaka, il est dit « Si personne ne prêche le Dharma, même les sages ne peuvent le comprendre ». Si le Dharma n'est pas exposé par un maître spirituel, même si certaines personnes sont très intelligentes, en s'appuyant uniquement sur leur propre force, il leur est absolument impossible d'atteindre l'éveil, il est tout à fait impossible de comprendre par soi-même. Ce point a également été expliqué à de nombreuses reprises auparavant. Car les sutras bouddhiques qui sont vastes et sans limite, les enseignements sacrés sont innombrables et ce qu'il y a à connaître est infini. Si l'on ne possède pas les instructions essentielles du maître spirituel, on ne saura pas résumer l'essence de tous les enseignements pour les mettre en pratique. Dans notre monde, le bouddhisme, qu'il s'agisse des sutras ou des traités, est aussi vaste qu'un océan, sans limite ni mesure. Il y a tant d'enseignements sacrés, tant de traités, tant de sutras. Les connaissances et ce qu'il y a à savoir dans le monde sont également sans fin ni limite. Si nous n'avons pas les instructions essentielles du maître, comment pourrions-nous y voir clair et comprendre? Parfois, lorsque nous allons dans de grandes librairies bouddhistes, c'est vrai, parfois sans les enseignements du maître, on ne sait absolument pas quel type de livre acheter. Mahayana, Theravada, tradition tibétaine, tradition du Sud, tradition du Nord. Autrefois, je suis allé à Hong Kong, à New York, aux États-Unis. Dans ces endroits, il y a de très grandes librairies bouddhistes. Une fois à l'intérieur, on se sent perdu, sans aucune direction. On ne sait pas quel livre acheter. En apparence, chaque livre semble vraiment très magnifique. Mais il est difficile de dire quel type de texte on devrait vraiment choisir. Il est impossible de tous les prendre. Mais avec les enseignements du maître, tous ces sutras, traités et textes sacrés, on peut en saisir le contenu grâce aux instructions essentielles et fondamentales du maître. Sans cela, parfois, c'est vraiment très difficile. Je vois que le grand canon bouddhique est aussi incroyablement immense.
À l'époque de l'empereur Qianlong, on l'appelait le Longzang. Cela a probablement commencé sous le règne de Yongzheng. À cette époque, l'empereur Yongzheng a rassemblé plusieurs de ses ministres importants, ainsi que des moines bouddhistes Han et des lamas tibétains. Environ 130 personnes ont travaillé pendant 6 années. Plus tard, l'œuvre a finalement été achevée sous le règne de l'empereur Qianlong. Au total, il y a eu 724 volumes. La partie principale comprend 485 volumes et la partie complémentaire 239 volumes, ce qui fait autant. C'est une collection assez complète, plus de 700 volumes, c'est vraiment énorme. Si l'on additionne toutes les versions du Grand Canon bouddhique dans la région chinoise, il y en a peut-être plus d'une vingtaine. Parmi elles, il y a aussi le Yongle Beizang et le Yongle Nanzang. Il y en a environ 636 volumes. C'est vraiment une quantité très significative. Le Taisho Tripitaka, que nous consultons souvent, compte environ 100 volumes. Parmi eux, la partie principale semble en avoir 55 et la partie complémentaire 30. Les volumes annexes et d'autres catalogues en comptent environ 15. Avec autant de volumes, je pense que pour les débutants, dès qu'ils voient cela, ils se demandent « Oh, il y a autant de textes, lequel dois-je lire ?» Si l'on n'a pas les instructions d'un maître spirituel, on ne sait pas étudier le premier, deuxième ou troisième tournant de la roue du Dharma, on ne sait pas suivre le bouddhisme du sud, du nord ou tibétain, on est perdu, sans direction, ce qui est très problématique. Mais si l'on a les instructions d'un maître spirituel, lorsqu'il s'agit de générer l'intention, il faut développer l'esprit d'éveil, c'est toujours ainsi. Quand il s'agit de la pratique, il faut d'abord cultiver le renoncement. Sur la base du renoncement, il faut ensuite développer l'altruisme. Ensuite, quand on veut discerner la vacuité, on le fait avec la sagesse non duelle. En fait, dans le Sutrayana, on utilise cette sagesse non duelle, ou la voie du Madhyamaka. Dans le Tantrayana, il s'agit de réaliser ou de reconnaître pleinement la nature de l'esprit, qui est claire et consciente par elle-même. En gros, il s'agit de ces quelques points, que ce soit le grand canon bouddhique ou les traités, au Tibet aussi. Dans le Grand Canon bouddhique, il y a plus d'une centaine de volumes de textes sacrés. Quant aux traités, comme mentionné précédemment, il y en a plus de 200 volumes. Il y a aussi certains ouvrages écrits par de grands maîtres tibétains et parfois un seul grand maître a écrit près d'une centaine de volumes. Mais en fin de compte, tout cela peut être résumé sur la base de l'esprit de renoncement et de l'esprit d'éveil pour briser toutes les conceptions du soi, de la personne, des phénomènes, etc. Une telle pratique est vraiment complète. C'est pourquoi, sans les instructions du maître, il se peut que tu ne prennes même pas refuge. Et même si tu prends refuge, tu ne connaîtras absolument pas la direction à suivre. S'appuyer uniquement sur l'auto-apprentissage et sur ses propres forces, c'est vraiment difficile d'étudier ainsi. J'y pense souvent moi-même. Si le Yishin Norbu ne nous avait pas pris sous sa guidance à l'époque, nous n'aurions peut-être pas pris refuge. Ou peut-être ne serions-nous pas devenus moines. Et même si nous étions devenus moines, ceux comme moines dans le monde, qui en apparence semblent très bien, avec une allure très digne, mais intérieurement, il n'y a pas vraiment de différence avec les laïcs en fait. Sans vraiment rien comprendre, on pourrait finir comme cela, tout simplement. Donc je suis vraiment très reconnaissant. Comme disent les Cantonais, que les Cantonais ne se vexent pas. Nous devons absolument comprendre que les instructions du maître sont en effet extrêmement importantes. Sans les instructions du maître, nous ne comprendrions pas du tout les choses. Comment unir harmonieusement les points essentiels des sutras et des traités avec notre propre esprit et pratiquer en les fusionnant. Nous ne serions pas vraiment capables d'y parvenir. En effet, même si nous avons le Dharma, cela ne suffit pas. Même si nous avons pris refuge, cela ne suffit pas non plus. Il faut absolument être pris en charge par un maître spirituel. Comme il est dit dans le traité de la guirlande de fleurs de la discipline, 60 ans c'est encore un enfant, cela signifie que même si vous prenez refuge à l'âge de 60 ans, mais si vous ne comprenez pas vraiment la doctrine, vous n'êtes pas différent d'un jeune enfant. Il faut absolument se fier au gourou. Cet enseignement existe bel et bien. Ainsi, les préceptes généraux disent que si vous ne comprenez pas pleinement le Tripitaka, tu devrais t'appuyer sur ton gourou pendant 10 ans.
Après 10 ans, on verra si tu as bien appris. Si tu apprends bien, il est alors également possible de quitter le maître et de propager le dharma et d'apporter du bien aux êtres sensibles par votre propre moyen. Si tu n'apprends pas bien, tu dois continuer de t'appuyer sur le maître, mais aujourd'hui ce n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, il suffit de se raser la tête et le lendemain on s'en va, plus rien à faire. Beaucoup de moines font ainsi, ils viennent de loin jusqu'ici. Ils disent « Je veux me fier à vous, mais comment voulez-vous vous fier à moi ? Il suffit que vous me rasiez la tête, avec des ciseaux c'est très facile. » Une fois la tête rasée, le lendemain, ils prennent leur sac et s'en vont. Au revoir, merci, c'est comme ça dans le monde. Lui-même pense aussi qu'il n'y a absolument rien, qu'il n'a pas besoin de s'appuyer sur qui que ce soit d'autre. Bien sûr, tout cela n'est qu'une simple formalité. C'est pourquoi il faut vraiment s'appuyer sur un véritable maître spirituel à long terme. C'est comme à l'école primaire. Pour étudier, il faut au moins autrefois, nous faisions 5 ans d'école primaire. Maintenant, c'est 6 ans. Avec 6 ans, on a généralement le niveau de l'école primaire, puis par la suite, on passe au collège. Il faut 9 années complètes d'enseignement obligatoire. Donc, si les moines et les pratiquants du bouddhisme ne reçoivent pas ces 9 années d'éducation bouddhiste, ils n'atteindront pas le niveau requis pour être un bouddhiste qualifié. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne le préconisent peut-être pas vraiment. Il faudrait pourtant une telle éducation de base bouddhiste. En effet, il ne faut surtout pas, en particulier, se séparer du maître spirituel. Dans notre institut, il y a certains maîtres et compagnons de pratique qui résident longtemps à l'institut pour écouter, réfléchir et méditer. Je vois qu'ici, il y a quelques personnes vraiment stables qui sont là depuis plus de 10 ans, presque 20 ans. C'était déjà comme ça avant et c'est encore le cas aujourd'hui. Chaque jour, ils écoutent, réfléchissent et pratiquent. C'est vraiment réjouissant, c'est excellent. Si tu n'es pas comme ça, si tu n'as pas un environnement stable ou l'influence des compagnons Vajra, les êtres ordinaires ont énormément de mauvaises habitudes. Si tu vas dans un centre de pratique ou devant un maître spirituel et que tu ne fais qu'un court séjour, comme une libellule effleurant l'eau, puis que tu repars le lendemain, cela risque de ne pas vraiment suffire. Autrefois, Vimalamitra et Jnanasutra dans le Vajrayana, si l'on regarde leur histoire, ils avaient été pendus pendant 500 vies. Mais eux aussi, cependant, ont également suivi un maître pendant une période de 21 ans, ou même 9 ans. Si en apparence c'était donc ainsi, alors nous, simples êtres ordinaires, la plupart d'entre nous ont probablement erré dans le samsara, et en particulier viennent à peine de sortir des enfers et du royaume des esprits avides. Prêta, il est difficile d'avoir l'opportunité de s'en remettre à un maître spirituel. Mais le lendemain n'en a plus envie. Bien sûr, dans le processus de s'en remettre à un maître, il sera difficile, fatigant. Il n'y a pas de joie lors de la recherche du dharma, mais à ce moment-là, il faut absolument faire preuve de patience sur le long terme. Parfois, dans notre institut, certains qui ont de meilleurs résultats, qui ont une discipline pure et une excellente personnalité, veulent quitter l'institut. Je leur ai tous conseillé de ne pas partir, si possible. Mais eux pensent que, peut-être, j'ai un objectif personnel derrière cela. Donc, après un certain temps, je reviendrai pour m'engager dans votre travail avec l'esprit d'éveil. Ça vous dit ? D'une part, ce n'est pas que j'attende de toi une quelconque motivation ou service, mais comme tu viens juste de commencer à apprendre, partir ainsi, que tu sois laïque ou moine, parfois, une fois dans la société, tu te retrouves à nouveau plongé dans le même état des attachements, colère et ignorance qu'avant. Et alors, tu ne peux plus t'en sortir. C'est pourquoi, avant tout, il ne faut pas s'éloigner d'un maître spirituel. Il est vraiment essentiel de ne pas s'éloigner d'un maître spirituel. C'est extrêmement important. En fait, les principes concernant le fait de s'en remettre à un maître spirituel sont abondamment expliqués dans le chapitre « Entrer dans la dimension du Dharma » du Sutra Avatamsaka. Certains enseignements disent exactement la même chose du Vajrayana. Par exemple, Sudana s'en remet au Bodhisattva Manjushri. À ce moment-là, il est dit qu'il ne faut pas considérer les moyens habiles du maître spirituel comme des défauts. Il ne faut pas considérer les habiletés et moyens du maître spirituel comme des défauts. C'est exactement la même chose que ce que dit le Vajrayana. Il faut voir le maître avec une vision pure. C'est seulement ainsi que l'on peut obtenir des bienfaits dans son propre continuum mental. De plus, Sudana s'en remet aussi au Bodhisattva Avalokiteshvara. À ce moment-là, il est dit que le maître spirituel est en fait un Tathagata.
Le maître spirituel est le nuage bienfaisant de tous les enseignements sacrés. Le maître spirituel est le trésor inestimable de toutes les vertus sublimes. C'est pourquoi, dans le Vajrayana tibétain, on considère le maître comme un Bouddha pleinement éveillé. On considère le maître comme la source profonde du Dharma, comme la source essentielle de toutes les qualités spirituelles. En réalité, ce n'est pas une opinion propre à quelques personnes du Vajrayana tibétain, ce n'est absolument pas le cas. Donc, pour vraiment recevoir la bénédiction et les instructions du maître spirituel, il est indispensable de s'en remettre à un maître authentique. Bien sûr, les gens ordinaires pensent souvent ainsi. « Oh, une fois séparé du maître, je serai sûrement très libre. » Et dans cette liberté, je pense que j'aurai sûrement l'occasion de réussir. Mais cette idée ressemble à celle d'un enfant de maternelle qui veut sécher l'école. À ce moment-là, il a beaucoup de beaux souhaits dans son cœur. Il se dit « Si je sèche l'école, je pourrai sûrement m'acheter un très beau jouet. » À ce moment-là, il imagine à quel point il sera heureux. Mais en réalité, c'est une pensée naïve. C'est pourquoi, lorsqu'on s'en remet à un maître spirituel, il faut le faire sur le long terme pour obtenir de véritables résultats. Ensuite, il est question ici d'une histoire sur le vénérable Atisha. Pourquoi les instructions du maître et sa guidance sont-elles si importantes? Autrefois, lorsque le vénérable Atisha est venu au Tibet, les trois principaux disciples, Kuton, Ngok et Dromtonpa, ont posé des questions au vénérable Atisha. Ils ont demandé, pour qu'un pratiquant obtienne la libération ou l'état d'omniscience, est-ce que les enseignements scripturaires et les traités sont les plus importants ou bien les instructions du maître? Parmi ces deux aspects, lequel est le plus important? Leur question était assez directe. Lorsque le vénérable Atisha était en Inde, il reçut une prophétie de la part de Tara qui lui dit « Si tu vas au Tibet, il y a les émanations des trois grands protecteurs, liés à toi par des liens karmiques de vies antérieures. Trois disciples t'attendent depuis longtemps. Tu dois absolument t'y rendre. » En réalité, ces trois grands protecteurs sont Avalokiteshvara, Manjushra et Mahastamaprapta, qui est en fait Vajrapani. Certains récits historiques racontent que les trois principaux disciples, Kuton, Ngok et Dromtonpa, sont en fait les incarnations des trois protecteurs. Et je les prononce en tibétain. Sinon, ces trois-là sont en fait liés à Atisha dans chaque vie. J'en ai déjà parlé. Il existe le recueil des questions et réponses du maître et le recueil des questions et réponses des disciples. Le vénérable Atisha répondait aux questions du vénérable Dromtonpa. Cela s'appelle le recueil des questions et réponses du maître. Kuton et Ngok posèrent des questions auxquelles le vénérable Atisha répondait. Celui-ci s'appelle le recueil des questions et réponses des disciples. Aujourd'hui, ces deux recueils de questions-réponses sont inclus dans le grand recueil des questions et réponses Kadampa. C'est un ouvrage volumineux, entièrement consacré à l'enseignement sur l'entraînement de l'esprit. Parfois, il y est aussi question de leur vie antérieure. Quelles étaient les causes et conditions? Comment ils ont cherché à apprendre? Tout cela est raconté de manière vivante. J'avais l'intention de traduire auparavant, mais je n'ai jamais eu le temps, alors cela a traîné. Il y a beaucoup de points essentiels pour l'entraînement de l'esprit à l'intérieur. C'est comme ce dont nous parlons dans le Dharma de la montagne et ouvrir la porte de l'entraînement de l'esprit. Le contenu est assez similaire. C'était il y a environ 20 ans. Je me trouvais dans un monastère à Maherkang. Il s'appelait le monastère Wengu. À ce moment-là, il y avait une vingtaine de moines environ. Il n'y avait pas beaucoup de moines. Je leur ai offert la retraite de la saison des pluies et leur ai transmis l'enseignement. Lorsque je transmettais l'enseignement, chaque après-midi, car je donnais l'enseignement le matin, et l'après-midi, je prenais le recueil des questions et réponses des disciples et le recueil des questions et réponses du maître, et je lisais ces livres dans cette forêt. C'était très agréable. À cette époque, cela ne faisait que quelques années que j'étais devenu un moine. Mon esprit de renoncement était très fort. Aujourd'hui encore, lorsque je passe devant cette forêt et ce monastère, je ressens un grand bien-être profond dans mon cœur, car à l'époque, envers les maîtres Kadampa éminents comme Dromtonpa et le vénérable Atisha, j'avais une grande confiance dans certaines de leurs actions. Mais par la suite, je n'ai plus eu le temps de les lire. Ces deux livres sont vraiment excellents. Ils parlent constamment des liens exceptionnels entre maître et disciple, vie après vie. Peut-être que beaucoup de nos compagnons spirituels ici se souviennent que le roi du Dharma, dans le passé,
racontait souvent les liens profonds et significatifs entre le vénérable Atisha et Dromtonpa, ainsi que certaines histoires sur Ngok Lekpe Sherab, partageant fréquemment des récits très captivants et mémorables. En fait, lorsque le vénérable Atisha est arrivé au Tibet, dans la région du Kham, il y avait principalement ses quelques disciples. Dans la région d'Utsang, il y avait de très grands et éminents traducteurs comme le vénérable Rinchen Sangpo, ainsi que Naktso Tsultrim Gyalwa, Jangshub et de nombreux autres encore. Il avait également de très nombreux grands et dévoués disciples. Le vénérable Atisha avait aussi d'excellents disciples au Népal. Et en Inde également, il y avait de très nombreux pandits. Après être arrivé au Tibet, il a principalement collaboré avec le vénérable Dromtonpa et quelques autres. La propagation du Dharma a été extrêmement réussie. Aujourd'hui, tant d'années ont passé, mais nous, les générations suivantes, après avoir écouté leurs enseignements et leurs instructions essentielles, même si les paroles sont très brèves, leur impact sur notre esprit est considérable. C'est pourquoi nous devons comprendre l'importance du maître spirituel. Alors, leur dialogue à tous les trois l'a déjà démontré, s'appuyer sur le maître et recevoir ses instructions essentielles est extrêmement important. À l'époque, les trois se sont demandé, pour atteindre la libération spirituelle ou obtenir l'état d'omniscience complète, est-il plus important de maîtriser tous les sutras et traités sacrés ou bien les instructions essentielles et précieuses du maître? Le vénérable répondit sans aucune hésitation, bien sûr, les instructions du maître sont très importantes. Les trois vénérables demandèrent alors « Pourquoi donc ? N'est-il pas très important de maîtriser les enseignements ? En quoi les instructions du maître sont-elles si essentielles ?» Le vénérable leur répondit encore et encore, même si l'on connaît parfaitement la récitation et l'enseignement des trois corbeilles et que l'on comprend tous les aspects des phénomènes. Mais lorsque vient le moment de la pratique réelle, si l'on ne possède pas les instructions pratiques transmises par le maître, cela aboutira à une séparation entre le dharma authentique et la personne. C'est expliqué très clairement. Même si tu as déjà pleinement compris les trois corbeilles et tous les aspects complexes des phénomènes, c'est comme les littérateurs du monde d'aujourd'hui, ou ceux qui étudient le débat et la logique bouddhiste avec Vitarka et Vikara, ils expliquent en cette journée très clairement toutes les caractéristiques des phénomènes. Par exemple, ils expliquent ce qu'est la caractéristique des phénomènes matériels, ou comment se définissent les caractéristiques des 5 agrégats. Ils exposent tous les phénomènes de façon ordonnée et brillante. Mais si l'on ne comprend pas les instructions du maître, peu importe à quel point on maîtrise la logique bouddhique ou les théories mondaines, même si l'on parle de façon éloquente, en réalité, lorsque tu pratiques, comment dois-tu t'y prendre? Ah, si tu ne comprends pas, alors il n'y a rien à faire. Il y a quelque temps, tous les moines de notre institut ont fait une retraite fermée, d'environ 20 jours. Pendant cette période, certains qui n'avaient jamais pratiqué auparavant se forçaient ainsi chaque jour, c'était très éprouvant. Au final, ils disaient tous, la pratique, c'est vraiment difficile à supporter. C'est acceptable de transmettre le dharma. J'ai même rencontré un maître de l'Aksana qui m'a dit « expliquer le dharma, c'est acceptable ». Que l'on me demande d'enseigner l'Aituvidya ou l'Abhisamayalankara, je peux toujours le faire. Mais quand il s'agit de faire une retraite, je ne sais pas comment m'y prendre. Après tant d'années d'enseignement, j'en ressens honte. Si l'on n'a jamais pratiqué concrètement, cela ne va pas. Il faut recevoir instruction essentielle du maître. D'un point de vue théorique, il faut maîtriser toutes les théories. Mais quand on veut intégrer théorie à son continuum mental, indispensable de s'appuyer sur les instructions essentielles du maître. Sinon, il y a tant de traités et tant de textes sacrés dans ce monde. Et dans la très courte durée même de notre vie, dans une vie à l'ère de la dégénérescence du dharma, vouloir tous les pratiquer me semble irréaliste. C'est pourquoi il est aussi dit ici que sans les instructions pratiques du maître, le dharma reste le dharma, l'homme reste l'homme, et l'homme ne peut donc absolument pas vraiment recevoir l'essence du dharma. Mais si un enseignement comme le Ngondro s'intègre dans le cœur, on saura concrètement comment pratiquer, comment générer la motivation, comment entrer en méditation et enfin comment dédier les mérites. Tout cela devrait devenir clair. C'est pourquoi les instructions du maître sont très importantes. Les 3 disciples, c'est-à-dire les 3 vénérables mentionnés tout à l'heure, continuèrent à demander. Si l'on devait résumer de façon complète la pratique des instructions du maître, pourrait-on l'exprimer ainsi? Par la pure et scrupuleuse observance des 3 types de vœux qui sont essentiels et par une diligence constante et assidue à accomplir le bien avec les 3 portes, alors tous ces précieux conseils du maître, n'en parlons plus. Si l'on devait résumer tous les conseils fondamentaux et éclairants du maître,
Pourrait-on les inclure dans la pureté extrême des 3 disciplines, les vœux du Theravada, les vœux du Bodhisattva et les vœux du Vajrayana, et la pratique assidue du bien, jour et nuit, par le corps, la parole et l'esprit? Apparemment, tous les conseils des maîtres devraient aussi pouvoir être résumés dans ce conseil. Regarde, si les vœux sont aussi purs et que l'on pratique le bien par le corps, la parole et l'esprit, c'est merveilleux, vraiment excellent. On pourrait penser ainsi, mais le vénérable Atisha a dit que ce résumé n'est toujours pas suffisant. Les 3 disciples ont alors poursuivi. Pourquoi donc? C'est vraiment compliqué. La pureté des vœux et la pratique du bien par les 3 portes ne suffisent donc pas. Que faut-il de plus? Finalement, le vénérable a répondu ainsi. Même si l'on observe parfaitement la pureté des 3 types de vœux, mais si l'on n'éprouve pas de renoncement profond envers le cycle des 3 mondes, cela reste une cause de la renaissance cyclique. Même si l'on observe impeccablement et avec une grande diligence les vœux du Theravada, du Bodhisattva et du Vajrayana, sans la moindre souillure ni imperfection, si le but de ton observance des vœux n'est pas soutenu par l'esprit de renoncement, cela demeure une cause du samsara. On ne peut pas ainsi échapper au cycle des renaissances. Même si avec les 3 portes, tu pratiques jour et nuit les vertus avec diligence, mais si l'on ne sait pas dédier les racines de vertu à l'éveil parfait, alors même les bonnes actions peuvent être balayées par des pensées discriminantes erronées. Si, jour et nuit, avec assiduité, tu commences à agir par le corps, la parole et l'esprit, si ton corps se prosterne chaque jour ou reste assis en méditation, ou si tu restes constamment dans le temple sans jamais t'en éloigner, si ta bouche récite sans cesse le nom d'Amitabha ou le mantra du cœur d'Avalokiteshvara, ou si tu récites le sutra du diamant, etc. Et que dans ton cœur, tu t'efforces de pratiquer la vertu en te disant « je veux réciter des sutras, je veux méditer », que ton corps, ta parole et ton esprit sont tous engagés, et que dans ton cœur, il n'y a ni avidité, ni colère, ni ignorance, que ton corps ne commet aucune action incorrecte et que ta parole ne prononce rien de déplacé, en apparence, ce pratiquant semble vraiment remarquable et son observance des préceptes est pure. Si le corps, la parole et l'esprit sont tous intégrés dans la motivation d'éveil, c'est vraiment excellent. Mais si au final, tu restes chaque jour en retraite à pratiquer ainsi quotidiennement, sans faire une bonne dédicace finale et sans que ta pratique soit soutenue par la bodhicitta, il est très possible qu'une grande colère surgisse à la fin et que tous les actes vertueux que tu as accomplis pendant plusieurs jours ou même plusieurs mois, toutes ces bonnes actions pratiquées avec soin, soient balayées d'un seul coup par un accès de colère et disparaissent complètement, ce qui serait vraiment dommage. Parfois, certains disciples laïcs participent à des assemblées du Dharma, qu'ils récitent 100 000 ou même 1 million de noms du Bouddha. Pendant tout un mois, ils restent en retraite extrêmement assidus. Mais sur le chemin du retour, dans le bus, ils commencent à se battre et à se quereller avec leurs frères et sœurs du Vajra. Ils s'insultent violemment. Tout le mérite accumulé avec tant d'efforts pendant un mois entier est alors complètement anéanti. Il n'en reste plus rien. Tout balayé est le nom d'une marque de piment, n'est-ce pas? Ah. Ah. On dit que le piment tout balayé est très bon, n'est-ce pas? Ou plutôt, le riz balayé net. Non, attendez, c'était quoi déjà? Hein? Ah oui, le riz balayé net. Si c'est comme ça, la mauvaise discrimination pourrait-elle aussi balayer tout le bien? En réalité, beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas dédier leurs mérites, ni les soutenir avec l'esprit d'éveil. C'est vraiment dommage. Parfois, nous voyons dans certains monastères des personnes qui semblent très assidues. Qu'il s'agisse de retraite ou de méditation, ils mènent une vie très austère au quotidien. Mais parfois, dès que la discrimination mentale surgit chez une personne, il se peut qu'elle n'ait pas eu le temps de préserver ses racines de vertu accumulées auparavant. Et ainsi, au final, tout est perdu. Non seulement tout est perdu, mais en plus, on accumule encore plus de fautes. C'est pourquoi, vraiment, les instructions du maître sont, à mon avis, extrêmement importantes. Si l'on comprend les instructions du maître, que le maître a répétées à maintes reprises, il est essentiel de, à la fin de toute action pleinement vertueuse, dédier les mérites accumulés. Il faut les soutenir par l'esprit d'éveil ou les dédier sur la voie du grand véhicule. C'est comme si, après avoir durement gagné de l'argent, on avait enfin une somme d'argent. Lorsque tu t'apprêtes à partir,
Tu dois bien le mettre en sécurité dans un coffre-fort ou le déposer à la banque. Tant que tu ne perds pas la carte, tout ira bien. Et même si tu perds la carte, il existe encore différentes façons de la récupérer. Donc si tu protèges tes mérites par la dédicace, les racines de vertu que tu as accumulées peuvent subsister jusqu'à l'obtention complète de l'éveil spirituel. C'est très important, mais beaucoup de gens l'ignorent aujourd'hui. On dit même que, même si l'on possède déjà une grande sagesse et une discipline pure, prêcher les enseignements, méditer sur les différents états et toute une série de mérites, mais si l'on n'a pas abandonné les 8 préoccupations mondaines, tout ce que l'on fait ne sera qu'un moyen de subsistance pour cette vie présente et ne pourra pas mener à la voie pour les vies futures. Ceci est également très important. En apparence, cette personne possède une discipline pure et une sagesse tout à fait remarquable, et elle pratique jour et nuit, manifestant toutes sortes de signes favorables dans ses états méditatifs et enseigne les sutras aux autres. À tout ce point de vue, on pense que c'est vraiment un talent exceptionnel. Parfois, il est difficile de reconnaître un vrai talent, mais il parle si bien. De nos jours, il existe aussi 2 types de personnes. Il y a ceux qui, que ce soit devant les dirigeants ou les collègues, s'expriment particulièrement bien. Mais en réalité, lorsqu'il s'agit d'agir, ils ne sont capables de rien faire. Dans la ville voisine, il y avait aussi certains enseignants dans cette situation. Quand ces enseignants allaient au bureau de l'éducation pour exposer des problèmes, ils exposaient de nombreux principes sur leurs projets d'avenir et sur ce qu'ils comptaient faire. Mais quand il s'agissait vraiment de leur confier une responsabilité, il n'y avait plus personne. Il en va de même parmi les gens du monde et aussi parmi les pratiquants. En apparence, ils semblent avoir de la sagesse, une bonne personnalité et un bon niveau de pratique. Tout semble parfait, mais au fond d'eux, ils n'ont pas vu à travers la nature du monde. Leur but est entièrement tourné vers la renommée et les gains de cette vie. Ainsi, tout ce qu'ils font n'est que pour assurer leur subsistance dans cette existence. Ils ne s'engagent absolument pas sur la voie de la véritable libération dans les vies futures. Dans ce cas, toute ta sagesse, ta pureté morale, tes enseignements et ton niveau de pratique n'auront servi à rien. Pourquoi certains pratiquants réussissent-ils dans ce monde ? C'est principalement parce qu'ils ont vu à travers les illusions de cette vie dans leur cœur, que ce soit la renommée, le profit ou la richesse, tout cela leur importe peu. Ils aspirent sincèrement et uniquement à la libération. Il existe de telles personnes dans ce monde. Il y a une partie des gens qui, en apparence, semblent bien faire. Dans notre institut, lors de la formation des maîtres, on rencontre aussi ce genre de situation. Une infime minorité paraît très bien extérieurement, mais au final, ils ne réussissent pas vraiment. Cela arrive aussi. Donc dans n'importe quel groupe ou chez n'importe quelle personne, il est vraiment très difficile d'atteindre une perfection absolue à 100%. C'est pourquoi ici, il faut absolument se rappeler soi-même combien les instructions du maître sont précieuses. Sans les instructions du maître, si l'on ne fait pas naître le renoncement, les 3 types de vœux ne servent à rien. Si l'on n'a pas l'esprit d'éveil, même si l'on s'applique jour et nuit, avec tout notre corps, notre parole et notre esprit, cela ne sert absolument à rien non plus. Si l'on n'a pas un détachement, si l'on ne prend pas la libération comme but essentiel, que ce soit les vœux ou la sagesse, tout cela ne sert à rien du tout. Mais cela, la plupart des gens ne le savent pas. Parmi tous ces volumes du grand canon bouddhique et traité, si l'on laisse une personne feuilleter, elle lit. Un homme de lettres peut feuilleter et feuilleter lui-même, mais au final, cela ne marche pas non plus. Monsieur Lushun a lu quelques sutras bouddhiques et au final, il n'a compris que quelques textes très particuliers. Ah, cela lui a semblé très bien. Alors, il a commencé à dépenser de l'argent pour les imprimer et les graver, mais la véritable clé, il ne l'a pas trouvée. S'il y en avait une, des gens aussi intelligents qu'eux auraient certainement atteint des niveaux encore plus élevés à travers ces textes et leur portée. J'avais autrefois écrit en passant une analyse des points de vue de quelques rares grands maîtres de la littérature. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de célébrités et de bouddhistes, bien qu'ils soient très connus, n'ont pas encore reçu les véritables instructions essentielles des maîtres spirituels. Ils disent que le mantra d'Avalokiteshvara est très agréable à écouter, alors ils le chantent tous les jours. C'est bien, chanter ainsi permet aussi de semer une bonne racine, mais la clé des instructions les plus profondes du bouddhisme se trouve entre les mains du maître. Si le maître ne t'ouvre pas la porte du trésor, tu ne fais que regarder superficiellement de l'extérieur. La véritable essence intérieure, tu ne peux toujours pas l'obtenir dans ton cœur. Oh, tu comprends, c'est pourquoi il est extrêmement important de recevoir la guidance d'un maître spirituel qualifié. Pour atteindre l'omniscience, il faut s'en remettre à un maître qualifié. C'est ce qui est dit dans le traité de la réalité.
Pour atteindre l'omniscience, il faut s'en remettre à un maître qualifié. Se fier uniquement à ses propres efforts ne permet pas de devenir un Bouddha. Un aveugle, s'il ne compte que sur lui-même pour se diriger, ne peut pas gravir les sommets les plus élevés. Donc en général, les gens comptent sur leur propre force pour se former par eux-mêmes. Il y a de nombreux exemples de personnes. Mais dans le bouddhisme, il est vraiment nécessaire d'avoir les instructions d'un maître. Sinon, il est impossible d'atteindre la réalisation par ses propres efforts. C'est pourquoi il est important de s'en remettre à un maître qualifié. Nous devons sérieusement examiner la continuité de notre esprit. Si nous possédons les 8 absences de liberté spirituelle et les 10 conditions favorables à la pratique spirituelle, et que ces 18 conditions favorables sont réunies sans la moindre lacune, alors notre existence humaine est qualifiée de vie humaine dotée des 18 conditions favorables. Observons cela attentivement. Regardons ci-dessus. Nous avons déjà analysé les 18 conditions favorables. Examinons une à une ces 18 conditions pour voir lesquelles nous possédons et lesquelles nous ne possédons pas. Si ces 18 conditions sont toutes réunies de manière complète et parfaite, alors nous devrions éprouver une grande joie intérieure. Avoir obtenu une existence humaine a du sens pour moi. Toutes les 18 conditions favorables sont réunies. Concernant d'autres aspects, trouver le repos dans la nature de l'esprit. Comme il est expliqué dans ces enseignements, ceci est appelé le corps humain précieux, extrêmement rare à obtenir. Même si l'on possède seulement une partie de ces qualités, il faut aussi éprouver de la joie. Pour ce qui nous manque, il faut faire tout son possible pour les acquérir à l'avenir. Donc, chers amis sur la voie, tout ce qui précède a été expliqué en détail. Même si je ne l'ai pas bien expliqué, le vénérable Patrul Rinpoché l'a déjà exposé de façon particulièrement claire ici. Lorsque nous nous en remettons à un maître spirituel, il ne s'agit pas forcément de trouver une personne en particulier. Je pense que si beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à trouver un maître spirituel qui vous convienne, quelqu'un m'a dit « Maître, cela fait de nombreuses années que je cherche, je n'arrive toujours pas à trouver un maître vraiment approprié qui me corresponde. Si tu ne parviens vraiment pas à en trouver un, alors lis le Ngondro du Dzogchen. Considère-le comme ton maître, car il est vraiment difficile de trouver quelqu'un de nos jours. Cet enseignement est appelé le maître sans colère, un maître sans aucune animosité. La plupart des maîtres, parfois, peuvent avoir de la colère. En apparence, que ce soit dans l'Antiquité ou à l'époque moderne, beaucoup de maîtres ne sont pas si faciles à suivre. C'est pourquoi le maître sans colère, c'est le Ngondro du Dzogchen. Tu peux prier à tout moment, le lire attentivement, c'est là un véritable enseignement spirituel. Donc, posséder les 18 loisirs et dotations, c'est très rare. Il faut absolument... Bien, nous allons nous arrêter ici.